Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2026 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais parler de la disparition de la famille Méchineau qui a eu lieu donc entre le 24 et le 25 décembre 1972, près de Saintes. Aujourd'hui, je vais plus précisément parler de Madame Méchineau, Pierrette Méchineau, qui était à l'époque âgée de 29 ans. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant faire un premier tirage avec l'oracle de la triade. Donc concernant la disparition, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la famille Méchineau, mais surtout, on va faire un tirage concernant Pierrette Méchineau. Alors, la fusion, ok, et puis le silence. Donc fusion, silence. Alors, je vous rappelle que son mari a découvert, ou on lui a plus ou moins dit en fait que sa femme avait un amant, qui était un de leurs voisins. Donc fusion et silence, donc il y avait peut-être des choses à cacher dans cette union, puisqu'il a été aussi question de violence à ce moment-là. Voilà tout ce que je peux vous raconter comme ça. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors. Et zut. Voilà. C'est bien, désolé hein, pour le direct, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, Pierrette Méchineau, 29 ans. Donc, le retour, silence et naissance. Ok, alors. Le retour, donc, retour en affection peut-être, puisque son mari avait découvert qu'elle avait un amant, à le savoir. Le silence sur quoi, je n'en sais rien encore, hein, on l'a tiré tout à l'heure, enfin, j'ai coupé tout à l'heure. Hein. Puis naissance, alors est-ce qu'il était question de faire un enfant ou bien est-ce qu'elle était enceinte? Je n'en sais rien non plus. On va continuer. Alors, sacrifice, ce qui ne dépendait pas d'elle. Donc, sacrifice, la femme et puis l'erreur. Ok. Bon, là, on va découvrir ça un petit peu plus tard. Donc, sacrifice, finalement, est-ce qu'elle a sacrifié cette nouvelle relation? Un mari qui travaille beaucoup et puis, bon, qui manque d'attention, hein. Je ne trouve pas d'excuses, hein. Je pense, je vous donne mon recensement, mon sentiment, pardon. Alors, mon ressenti, plus exactement, je vais y arriver. Donc l'erreur, hein, bon, je pense qu'il s'agit de la tromperie, on verra bien. Donc illusion, sagesse et nadir. Hop là. Donc l'illusion, ben, l'erreur, hein, tout simplement, encore une fois, hein, monts et merveilles, la mort, ok. Donc il y a une réussite et il y a un début. Alors il y a quand même une mort derrière, hein. Ok, le nadir, donc c'est l'obscurité, l'obscurité, pardon. Alors retour, je vais voir de quoi il s'agit, le sacrifice aussi, silence évidemment. L'erreur, l'illusion, le nadir. Ici donc le décès, le malheur. La réussite, je vois pas en quoi. Ok, je vais voir
peut-être après. Alors, retour. Retour, on parle de mutation, donc mutation, déménagement. Toujours cette histoire de déménagement hein, qui revient. Silence avec l'amour, donc amour caché. Ok. Sacrifice, au-dessus on a la racine. La racine c'est la famille, c'est le passé. Erreur, éternité. Bon, là je vois pas trop. Illusion, nécessité. Ensuite Nadir et puis le saut au-dessus. Ok, on a de belles choses là. Alors voyons, je vais essayer d'interpréter tout ça déjà. Donc silence par rapport à l'amour, donc elle était secrètement amoureuse, certainement. En tout cas attachée. Le sacrifice et puis la racine, donc ben écoutez là, la racine, donc c'est la famille, hein, avec le sacrifice au-dessus. Ou alors elle se sentait sacrifiée avec sa famille, enfin peut-être, oui c'est ça. Et la vie de femme à côté qui, probablement, n'était pas pleine, hein, on va dire les choses comme ça. Erreur et éternité, alors, donc erreur, éternité, là je pense que, beh, c'est quelque chose qui est redondant, qui est répétitif, hein, donc une erreur, donc je pense qu'on a compris de quoi il s'agissait. Illusion et nécessité, donc illusion, donc là c'est, peut-être le mensonge, même si j'ai une carte qui correspond au mensonge. Mais il fallait cacher quelque chose. En tout cas, c'était, elle en avait besoin, on va dire ça comme ça. Voilà, monts et merveilles, hein. C'est ce qui me vient à l'esprit. Nadir et puis le sceau, donc là, je vois pas de quoi il s'agit. Donc là, c'est l'obscurité et puis le sceau au-dessus. Ça peut être un contrat, le mariage, tout simplement, même si la fusion de tout à l'heure peut signifier ça. Malheur et protection. Ok. Alpha et puis frère. Ok, alors il y a peut-être une nouvelle relation, mais c'est bizarre tout ça. Très bizarre. Ok. Ok. Alors on va continuer. Hop, je vais prendre la réussite. Je veux comprendre de quoi il s'agit. Alors désolé pour la moto qui vient de passer si vous l'entendez. Bon, la femme, histoire de voir de quoi il s'agit. Ok. Alors nous avons donc la femme et puis un homme au-dessus. Ok. Donc ouais, forcément, là, c'est quelque chose qui ne dépend pas d'elle. Donc sacrifier la famille et les racines, je pense qu'il y a effectivement le problème de couple qui revient, hein, avec la tromperie au-dessus, hein, quelque chose qu'elle regretterait amèrement, voilà. Donc l'homme, je pense qu'il s'agit de son mari ou de son amant, on verra bien. La nécessité donc avec l'illusion, bah, écoutez, je pense qu'elle avait besoin de quelque chose d'attention tout simplement, ouais, c'est ça, d'attention. Voilà, on va dire les choses comme ça. Le nadir et puis le sceau au-dessus donc, peut-être qu'il y avait quelque chose qui, ne correspondait pas, ouais, qui ne correspondait pas à ses ententes, enfin je veux dire, voilà, qui était, caché là encore une fois, hein, on ne sait pas tout, hein, tout ce qui se passe à la maison une fois qu'on ferme la porte comme on dit, hein. Et puis, protection, malheur au-dessus. Alors est-ce qu'il s'agit de protection divine? Alors nous avons réussite et tentation, donc tentation et réussite, donc là c'est une carte vraiment qui signifie la tromperie, vous voyez? Donc bon, la liaison, entre guillemets était réussite, hein. Alpha et frère, donc est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle relation? Voilà tout ce que je peux comprendre. Donc est-ce qu'il s'agissait de quelque chose qu'elle voulait voir, venir, qu'elle voulait faire, des projets? Voilà, c'est assez vague, hein, faut être honnête, c'est assez vague, hein. Moi, je ressens aussi une forme de solitude dans tout ça. Hem Voilà tout ce que je peux en dire. Alors le frère, l'alpha, est-ce qu'il s'agit d'un renouveau dans le couple? Un nouveau départ? L'alpha, c'est une carte qui veut dire le départ aussi, c'est possible. Quant au frère, est-ce qu'il s'agit de son mari ou de son amant? Bon, là évidemment ça peut pas être son amant puisque
Bon, il y a des reportages qui le montrent et bon, après je ne sais pas s'il est marié ou non, cet homme, ça ne me regarde pas. Mais voilà, je pense qu'elle est partie sur de nouvelles bases, mais à mon avis, c'était vraiment tout neuf, quoi. Alors de là à dire qu'ils ont déménagé, j'en sais rien, mais il y avait cette idée de déménagement, de nouveau départ, encore une fois, à l'étranger, plus précisément en Australie. Voilà ce que je peux voir avec, l'oracle de la Triade. Je vais, maintenant faire un tirage avec l'oracle Le Manuscrit, un tirage très rapide concernant la personnalité de Pierrette Meshino, pour en savoir un peu plus. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour, donc pour ce deuxième tirage, concernant, Pierrette Meshino, donc, âgée de 29 ans et concernant plus précisément sa personnalité. Je vais donc pour cela utiliser l'oracle Le Manuscrit. Hop, voilà, je vais le couper. Hop là. Comme il est tout neuf, ça glisse. Hop, alors nous avons la justice, ah, et puis le temps. Ok, ça c'est très intéressant. Justice et temps. Ok. Donc je vous rappelle que ce dossier est actuellement traité par le pôle Cold Case de Nanterre. Alors, 5 cartes. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Pierrette Meshino. Donc, la rencontre. Ok. La perte. Alors, perte peut-être d'argent. Parce qu'il y a une pièce qui est coupée en deux, donc je pense à ça comme ça. Il y a toujours la protection. C'est assez rigolo, si on peut dire. L'équilibre. Et enfin, nous avons la chance. Ok. Alors donc la rencontre, est-ce qu'il s'agit de la fameuse rencontre dont j'ai parlé, avec son voisin? On imagine tout ça, hein. Donc la perte, peut-être la perte de de cette relation tout simplement, une protection donc, je pense qu'elle pouvait, compter sur quelqu'un de temps en temps quand même, hein. L'équilibre donc, il lui fallait effectivement ce que je disais, ce fameux équilibre, avec un mari qui n'arrête pas de travailler, justement pour que tout le monde puisse vivre. Écoutez, je pense qu'elle devait se sentir un peu délaissée, hein. Je dis pas ça pour juger, je n'ai pas à juger, je ne fais que comprendre et enfin, il y a une part de chance là-dedans donc là, c'est quand même assez bizarre. Alors c'est vrai que la relation, elle a duré, je crois 2 ans si je me souviens bien de mes lectures. Hop, alors on va voir un petit peu ce qu'il en est. Chance, je veux comprendre de quoi il s'agit. Ah zut, j'ai pris 2 cartes. Très bien. Allez hop et hop, voilà. Je me suis fait une entaille sur le pouce, alors j'avoue que c'est pas génial. Donc nouvelle avec la rencontre, donc des échanges de messages, bon, on serait, on serait, à l'époque actuelle, j'aurais parlé de messages de SMS, mais bon là, peut-être de mots doux, d'écoute, d'attention, encore une fois, hein. La perte, alors là, on a encore l'ésotérisme, je vois pas trop le rapport. Bon, je vois pas trop l'histoire. Protection et union, donc oui, le mari protecteur effectivement qui travaille pour la famille, et donc nous avons l'équilibre et puis le soutien, donc oui. Donc là encore, on parle de ce soutien qui, je pense, que j'attribue à son amant, soutien moral, sentimental aussi, voilà, c'est une personne qui a tout simplement comblé ce vide-là, je suppose, parce qu'elle avait quand même 21 ans, 29 ans pardon, je dis des bêtises. Et puis chance et puis émotion, là, je vois pas du tout ce que ça veut dire. Là, je comprends pas. Alors l'ésotérisme, est-ce qu'il s'agit, allez, je vais parler, tout simplement de l'horoscope, ça peut être aussi, peut-être une consultation chez un voyant ou quelqu'un du genre ou bien,
peut-être un rebouteux ou un magnétiseur, j'en sais rien. Voilà comment l'interpréter. C'est vrai que la dernière fois, j'avais interprété ça un petit peu comme de la sorcellerie, mais bon, c'est peut-être moi qui mal interprété. Et puis la médecine. Donc ouais, là, on table plutôt sur quelque chose comme un magnétiseur ou un rebouteux, quelque chose du genre. Hein, ouais. Voilà, donc en clair, à qui on a un petit peu affaire. Donc une personne qui a rencontré quelqu'un, ça s'est bien passé, apparemment, hein. C'est une personne qui l'a soutenu et qui lui apporte un certain équilibre, moral, en tout cas. Heu, L'union, donc il y a la protection, hein, avec un mari qui est très travailleur et qui fait en sorte que, ben, on ait de quoi vivre tout simplement, hein. Nous avons donc ensuite, la perte et puis l'ésotérisme et la médecine. Alors la perte, j'avoue que je ne vois pas trop le rapport. Puis, l'ésotérisme et médecine, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un comme un rebooteur, magnétiseur, je pense, qui, intervenait un petit peu là-dessus, je le vois comme ça. Les émotions et puis la chance, alors là, je vois pas trop le rapport, donc je vais éviter, toute, tout amalgame. On va essayer de recouper une dernière fois pour voir de quoi il s'agit et puis le destin. OK, alors là, c'est vraiment le flou. À mon avis, elle devait peut-être se faire une joie de suivre son mari ou en tout cas d'essayer de changer de vie, d'améliorer sa vie, j'en sais rien. Et elle comptait un petit peu sur la chance et le destin. Voilà comment on peut l'interpréter, hein. Voilà en gros tout ce que je peux vous dire là concernant, en tout cas concernant, cette personnalité. Si jamais quelqu'un la connaissait, heu et voit cette vidéo, bah, n'hésitez surtout pas à la commenter, hein, et même, éventuellement la liker ou à la partager. Voilà, ou la partager avec des personnes qui connaissent ces gens-là. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant donc, la personnalité de Pierrette Méchineau. Je vais maintenant, faire un tirage concernant l'enquête, mais avec l'oracle G. Je vous dis à tout de suite. Mes chères consultantes et consultants, nous voici de retour pour la dernière partie de cette vidéo. Dernière vidéo donc concernant l'enquête sur, la disparition donc de cette famille, mais plus précisément concernant, Pierrette Méchineau. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vais donc, comme je l'ai dit, utiliser l'oracle G pour ça. Alors, je vais couper le jeu pour voir. Hop, alors, les outils, donc le travail et puis des lenteurs. OK. Bon, bah, écoutez, je vois pas trop ce que ça veut dire. Ah, j'ai oublié de prendre la carte concernant la justice. Alors, c'est parti, la justice. Donc la fameuse balance, hein, je crois que vous connaissez très bien, tout ça pour celles et ceux qui suivent. Hop là, voilà cette carte. Et et voilà. Alors maintenant, on va bien mélanger le jeu. Là, allez, c'est parti. Le temps de tout rassembler. Hop. Allez, un dernier petit mélange.
Hop. Et c'est parti. Voilà. Alors. Voilà. Hop, ne mélangeons pas tout. Et voilà, c'est parti. Donc, tirette Méchino. Alors, des histoires d'argent, de réussite. Le soleil, ouais. Le désert, toujours. Donc, la solitude. On revient à ça. Toujours une histoire de commerce, ouais, de commerce. Donc, peut-être qu'elle avait des projets de commerce, j'en sais rien. Donc le côté artiste, peut-être qu'elle avait un côté, enfin qu'elle était à droite, on va dire ça comme ça, qu'elle aimait tout ce qui touchait à l'art, qu'elle avait peut-être un côté manuel, je sais pas moi, comme une excellente couturière, enfin quelqu'un qui faisait des vêtements, j'en sais rien du tout. Je connais pas du tout son parcours personnel, hein. Et puis là, nous avons donc la conque donc qui signifie normalement les vacances, ça peut vouloir dire l'étranger aussi. Et donc la nuit, la disparition, je pense, tout simplement. Donc il y avait une histoire de disparition à l'étranger. Alors on va couper un petit peu tout ça. Hein. Et là, c'est bizarre qu'on parle pas de cette histoire d'amant, mais bon, on ne va pas focaliser non plus tout le temps dessus. Hein. Là, hop. Et zut. Et voilà. Allez, c'est parti. Ici, donc, le soleil et puis la rose, donc ça, c'est le bonheur. Donc, ouais, j'ai envie de dire une certaine idée du bonheur, de la réussite, en tout cas un équilibre encore, on y revient. Hein. Donc la solitude et les lenteurs. Les lenteurs, ça peut être l'ennui aussi, si on peut dire, bien qu'une femme au foyer, en général, ça ne s'ennuie pas, je vous rassure, hein, j'ai beaucoup de respect pour les femmes au foyer. Et mais je pense un ennui, c'était surtout le fait de se sentir seul ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des lenteurs par rapport au désert, la solitude, il y avait quelque chose de pesant, quoi qu'il en soit, hein. Maintenant si on parle de l'enquête, parce qu'il y a aussi, on va rester aussi sur le sujet de l'enquête, hein, faut pas tout mélanger, ce que j'ai tendance parfois à faire. Pour concernant l'enquête, donc il y aura encore des lenteurs, hein. Je pense que c'est pas pour aujourd'hui qu'on trouvera, ce qui s'est passé. Il y a donc, la sécheresse, le désert, donc il y a des pistes non explorées ou non exploitables, hein. Bon, il faut voir que maintenant il y a plus de 50 ans qui sont passés, donc je pense que certains protagonistes, sont peut-être décédés, comme je l'ai dit. Nous avons donc le commerce et puis l'idée d'évoluer, voilà, ça c'est une évolution. Donc je pense il y avait un projet sérieux quand même par rapport à ça, hein, par rapport au travail. Hem, alors nous avons donc là, c'est l'attaque, hein, l'attaque, la violence quelque part. Ouais, le poignard. Donc je pense que, peut-être qu'on voulait pas qu'elle travaille, hein, finalement, j'en sais rien. Là, c'est, la nuit, puis il y a le printemps. Donc ça, c'est la carte qui représente le printemps. Donc je vois pas trop le rapport. Et puis la chauve-souris, donc la chauve-souris, je la remets dans le bon sens. Non, elle était dans le bon sens ici. Ouais, c'est ça. Donc la chauve-souris, donc qui représente le côté sournois, un petit peu comme si entre guillemets, il y avait l'escroquerie. Voilà, ça c'est de l'escroquerie. Donc il y a peut-être, l'étranger, mais peut-être que finalement, ils se sont entre guillemets «fait avoir» quoi. Je n'en sais rien, par rapport à un projet. Ouais, tout ça, ça risque peut-être de ressortir. Mmh, ouais, mais alors cette histoire d'attaque là, de peut-être de violence, hein? Voyons, par rapport à quoi?
OK. Et puis, je vais essayer de faire autre chose. Ouais, tiens, encore le sournois, le calculateur. Il y a quelqu'un qui guettait, hein. OK, alors, est-ce qu'ils ont été réellement assassinés ou, allez savoir. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de gens qui, heu, qui pistaient, on va dire ça comme ça, qui, qui scrutaient, enfin les curieux comme on dit, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout je vois pas trop le rapport. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi, par rapport à l'enquête, des gens qui encore savent et ne disent rien. Alors qu'ils pourraient largement parler maintenant, hein. Hop, alors, je vais y arriver. Là, je veux comprendre aussi. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui est tombé. Quelque chose de soudain, encore une fois. Donc, je ne sais pas si finalement ils sont partis à l'étranger. En tout cas, ils en avaient vraiment envie, hein. Je pense que c'était pas une blague, hein, tout ça. C'était quand même assez sérieux. Hem, mais il y a quelque chose qui leur est tombé dessus. Ouais, comme s'il y avait eu un complot ou quelque chose du genre. Encore une fois, il y a quelque chose à creuser, je pense, par rapport à tout ça. Voilà en gros tout ce que je peux dire en faisant cette interprétation. Donc si je résume bien, hein, je pense qu'elle avait, je vais dire les choses clairement, elle avait peut-être un côté artiste et peut-être des mains en or, on va dire les choses comme ça, bonne couturière ou bien justement quelqu'un de créatif tout simplement, hein. Mais je focalise sur le côté couture, hein, ne le prenez pas mal, c'est pas du machisme, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont mis, une barrière à tout ça. Il y a des gens qui, bon, mal intentionnés. Il y a une histoire de violence aussi par rapport à ça. En tout cas, il y a une histoire de commerce, hein. Monter sa boîte, avec une envie d'évoluer. Elle avait vraiment envie d'évoluer, hein, cette dame, par rapport à ce que je peux constater. L'enquête donc toujours en elle-même risque de faire ressortir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aussi le fait que, ben, il y a beaucoup de choses, des pistes des pistes donc qui sont sèches, hein, aussi. Il y a le désert, hein, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne pourront pas être vérifiées comme ça, en tout cas pas tout de suite. Nous avons donc la lenteur. Escargot, ça peut être encore une fois une idée de solitude aussi, cette femme, malgré toute l'occupation qu'elle avait, elle se sentait un petit peu seule, hein, faut dire les choses, ou pas du tout écoutée, mise dans un coin, quelque part. Bon là, j'avoue que le printemps avec la nuit, je comprends pas trop le rapport, hein. Ici, nous avons donc, l'idée de l'étranger, hein, mais il y a un truc qui a stoppé net. Il y a comme une arnaque, quelque chose, un gros coup de massue, quelque chose qui est tombé dessus. Voilà tout ce que je peux dire, par rapport à l'enquête et en tout cas la concernant. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt, à demain, tu moi. Je vous dis à la prochaine fois, passez une bonne semaine. Si jamais, vous voulez en passant avoir, un tirage concernant, cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, n'hésitez pas à me le communiquer. Pour mémoire, je me souviens avoir, plus ou moins parlé de ça en début d'année quand j'ai fait mon tirage pour, l'année 2026. Donc si vous voulez que je creuse cette chose, n'hésitez surtout pas, vous me le dites. En attendant, je vous souhaite une, très bonne semaine et je vous dis encore une fois à très bientôt.